Bonjour, je suis Isabelle du blog lecorpsdelacouleur.com. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le logiciel Photoshop pour comprendre comment utiliser la fonction présente dans les filtres, atténuation, flou de surface. Donc la fonction flou de surface est une fonction qui permet de lisser les visages, c'est très adapté aux visages, de manière à les rendre purs et extrêmement voilà, sans aucune ride, sans aucun bouton. Donc je vais ouvrir un nouveau document. Alors je vous montre la méthode pour ouvrir un nouveau document. On va dans Fichier, Nouveau, et pour obtenir, puisque c'est le cas ici, un format rectangulaire allongé, on va choisir dans Paramètres prédéfinis le format 297 mm par 210 mm. Voilà, et je clique sur OK et j'obtiens un document horizontal. J'en ai pas besoin, je le referme. Et sur ce document, je vais importer une photographie trouvée sur internet sur le site Pixabay. Et donc j'ai choisi un visage de femme relativement jeune, mais avec malgré ça quelques petites choses à corriger sur le visage. Ensuite, ce qui est très important, c'est de dupliquer le calque. Donc je vais dans le menu calque, dans le panneau calque, ici, qui se trouve à droite. Je clique sur la double flèche et je vais faire dupliquer le calque. Je clique sur OK. Voilà. Donc en fait, là, ça va permettre d'appliquer le flou sur le calque et non pas sur l'image d'origine. Je vais dans la barre de menu, Filtre, Atténuation, Flou de surface. Donc les réglages par défaut me paraissent à peu près convenables. Donc on a 20 pixels pour le rayon, 10 niveaux pour le seuil. Et en fait, la case aperçue est déjà cochée. Donc si j'enlève la case aperçue, on s'aperçoit que c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que quand on a le flou qui est appliqué, on voit tout de suite que le visage est vraiment parfaitement lisse, comme s'il s'agissait d'une poupée. Je clique sur OK. Voilà, donc j'ai appliqué mon flou. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Si je veux que le flou soit appliqué uniquement sur le visage et pas sur le reste de la photographie, c'est-à-dire pas sur les cheveux et pas non plus sur le vêtement, je vais dans la palette calque, associer à ce calque un masque de fusion. Donc en bas, ici, je clique sur l'icône masque de fusion. Donc il y a un masque qui vient s'ajouter à cette photographie. Et dans les outils, je vais prendre l'outil pinceau. Je vérifie bien que la couleur de premier plan est le noir. Et donc, en étant bien positionné sur le masque, je vais peindre avec la couleur noire sur les parties sur lesquelles je souhaite masquer le flou. Et donc, le noir apparaît sur le masque. Donc, il faut bien comprendre que le noir, c'est ce qui est caché, et que le blanc, c'est ce qui est visible. Donc là, je suis en train de cacher le flou à certains endroits. Voilà. Sur les vêtements, ça c'est intéressant parce que comme ça le pull en laine, on arrive à retrouver un certain niveau de détail du pull en laine. Voilà. Voilà. Les cheveux aussi. Bon, le fond est blanc, donc ça change rien pour le fond. Voilà, donc là on arrive à retrouver une certaine netteté. Là également aussi sur le gilet. Voilà. Donc on remarque bien que dans le masque, les parties qui sont cachées apparaissent en noir. Je vais réduire la taille du pinceau, donc je vais ici dans la barre de contrôle et je réduis un petit peu la taille du pinceau, voilà, de manière à pouvoir passer le pinceau sur les lèvres. Comme ça. Voilà. Et un petit peu sur les yeux, parce que le but n'était pas de flouter les yeux. Donc je redonne de la netteté aux yeux, aux sourcils aussi. Voilà. Très bien. Okay. Ensuite, on pourrait, si on le souhaite,
redonner un petit peu de grain à la peau du visage. Alors, il y a plusieurs méthodes pour ça. On peut mettre un nouveau calque. Je vais dans le menu calque, dans la barre de menu. Je fais nouveau calque. J'ai une fenêtre de dialogue qui me demande si je veux créer un nouveau calque. Je lui donne un nom. Et là, donc en fait, je vais cocher la case créer un masque d'écrêtage d'après le calque précédent. Ça veut dire que ce qui va être appliqué sur la partie blanche du masque de fusion du calque précédent. Donc, on a dit créer un masque d'écrêtage d'après le calque précédent. On va choisir un mode de fusion. Donc, on va mettre le mode de fusion incrustation. Et comme on nous demande couleur neutre pour le mode incrustation, on va cocher cette case, ce qui fait qu'on va obtenir un calque qui va être gris. Voilà. Et ensuite, je vais aller de nouveau dans le menu filtre, dans bruit et dans ajout de bruit. Voilà, donc je vais augmenter le grain et là on voit clairement si on l'augmente que le grain apparaît. Je ne vais pas en mettre de trop, allez je vais laisser à 30 parce que 30 ça me paraît quand même largement suffisant. Voilà. Je garde coché uniforme et monochromatique et je mets OK. Voilà. Alors, on va appliquer en plus de ça un autre effet de grain. Donc, je vais aller dans filtre, galerie de filtres. Et dans la galerie de filtres, on a aussi quelques effets qui apportent un certain grain. Par exemple, on a dans la partie artistique le grain photo. Donc, je vais mettre OK. Voilà. Donc, on a du grain photo qui s'applique. Sur le visage, et on en a un autre aussi. Si je retourne dans filtre, galerie de filtres, donc là j'avais grain photo dans la partie artistique et je peux aussi aller dans contour, et dans contour j'ai effet pointilliste. Voilà, donc là c'est encore un grain plus épais, donc je vais réduire un petit peu le rayon et je vais augmenter le lissage et je vais faire OK. Voilà. Bon, bah donc on a obtenu notre visage lissé et corrigé avec du grain photo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.